Monsieur le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais vous remercier, cher Monsieur de Motte, pour être présent. Donc, nous fêtons cette année le 175e anniversaire de l'Académie royale de médecine de Belgique. Nous avons eu un événement au mois d'avril où malheureusement vous n'avez pu être présent et vous avez très gentiment insisté pour être présent et nous dire quelques petits mots aujourd'hui. Et je vous en remercie beaucoup. Vous êtes le ministre qui a la tutelle pour notre académie et je dois vous remercier non seulement de votre présence, mais aussi vous nous aidez et la subvention accordée à l'académie a été consolidée grâce à vos bons soins. Je vous en remercie. Alors l'académie, c'est environ 150 personnes et nous avons des activités en tout genre et cette journée représente un peu le type d'activité. Il y a des lectures lors de séances ordinaires, des lectures dans des thèmes variés. Aujourd'hui, ce sera neurosciences et cardiologie. Nous avons aussi des contacts à l'étranger. La présence de M. Ménager, qui vient de Paris, est un exemple. On accorde des prix également. Et il y aura un prix qui sera donné en fin de séance. La toute fin de séance n'est pas classique, c'est le petit verre, et ça n'arrive qu'une ou deux fois par an, pas plus, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce qu'on donne aussi, c'est des avis sur des questions de santé publique ou de médecine, les médecines alternatives. On a donné un avis à la ministre de Bloch sur l'article 78, un arrêté royal qui définit les professions médicales et paramédicales et qui est en pleine restructuration. On a aussi des symposiums sur des thématiques transversales. L'année prochaine, ce sera le dopage et aussi un symposium sur la fin de vie avec différents intervenants. Notre richesse, c'est le pluralisme de toutes nos universités qui se parlent et de manière très, très sympathique et sans a priori. Il n'y a pas d'esprit de chapelle et on essaye de favoriser et de comprendre l'autre. Ce que je dois aussi vous dire, c'est que cette académie repose sur ses membres et donc chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, merci aux membres d'être présents et merci d'être actifs. Et une personne que je remercie spécialement, c'est le secrétaire perpétuel Augustin Ferrand. Alors on fonctionne avec beaucoup de spécialités, il n'y a pas que des médecins, il y a médecine vétérinaire, il y a pharmaciens, et dans la médecine, des médecines fondamentales, des médecines cliniques, et c'est ça qui fait la richesse. Alors encore merci d'être là, et je nous souhaite, on a encore quelques jours pour le fêter, un excellent 175e anniversaire. Je vous cède la parole, Monsieur de Motte. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président. Alors c'est un plaisir pour moi de pouvoir compenser la faute originelle, puisque j'ai été absent à la cérémonie officielle de vos 175 ans. Je peux d'abord vous dire que vous ne faites pas du tout l'âge de vos artères. Et me réjouir d'être parmi vous parce que c'est vrai que l'Académie royale, elle a traversé toutes ces périodes d'histoire de notre pays, une histoire parfois mouvementée, mais toujours bien présente, et vous venez d'en faire la démonstration par les mots qui présentent vos actions et vos programmes. Je ne vais pas passer du temps à discuter de choses qui seraient stériles, mais connu quand même des évolutions institutionnelles multiples dans ce pays, et les rôles de chacun ont changé en matière de santé. Des institutions qui portaient des compétences de santé les ont transmises à d'autres, parfois on a récupéré des morceaux. Il y a quelque chose de très dialectique dans ce qui se passe en Belgique, et quand on parle de surréalisme, je pense que l'illustration en est faite par la capacité de s'adapter en toutes circonstances aux compétences. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que
j'apprécie, et je le dis autrement que par des mots, ça part du cœur, réellement le travail que vous faites aussi sous l'angle de la compétence humaine. Parce que finalement, c'est bien ça la médecine. C'est cette dimension qui replace l'humain au centre. Et je voulais également vous dire à propos de votre travail et de vos membres que c'est dans une société complexe que vous devez effectivement évoluer aujourd'hui, pas seulement par les institutions, mais les remises en cause multiples, l'usage des technologies, la place du prestataire de soins par rapport à ces outils. Alors, ce que je voudrais également vous dire, c'est que votre quête de la santé, dans ce contexte technologique, dans ce contexte d'évolution des savoirs, elle a quelque chose d'éminemment symbolique et finalement, pour emprunter à la Grèce antique, de prométhéen. Parce que c'est vrai que votre volonté, c'est celle d'abord du partage du savoir pour améliorer la condition des hommes et des femmes. Et votre secteur, puisque nous parlions du rapport des dieux aux mortels, nous donne effectivement un sentiment. C'est celui d'être en train de gagner un certain nombre de batailles, certainement pas facilement, mais notamment au regard de la manière dont les hommes et les femmes peuvent aujourd'hui avancer dans l'âge. C'est vrai que le défi du vieillissement, pour en parler sous un autre angle, c'est d'abord le changement des paradigmes. Nous sommes devant un être humain dont les pathologies évoluent de plus en plus, notamment sous l'angle de la chronicité. Les appréhensions médicales, les diagnostics, les modes opératoires changent et sont évidemment liés à cela. Mais une chose me frappait sur la qualification subjective de l'évolution dans l'âge. Je regardais les statistiques avant de venir. En 2004, on définissait l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes, je cite, à 58,9 années et chez les femmes à 58,4 années. Ça signifie que les hommes et les femmes ne considéraient plus être en bonne santé respectivement pour les 17 années et 23 années dernières de leur vie. Ces chiffres aujourd'hui sont de 13,4 années et 17,7 années. En d'autres termes, les moments où dans l'évolution des âges on se sent mieux sont en train de s'allonger. Et c'est important puisqu'il ne suffit pas de parler de mortalité, la morbidité est également un thème dont vous avez à cœur de vous préoccuper. Dans certains cas, on peut agir de manière préventive et c'est la compétence qu'a eu tout un temps la Fédération Wallonie-Bruxelles conférée aujourd'hui aux entités régionales. Mais notre lien à vous, aux académies, nous permet de dire que nous avons encore à réfléchir sur beaucoup de matières en termes scientifiques de prévention. Et l'alcool, l'activité physique, les déterminants environnementaux ou alimentaires sont des sujets qui permettront certainement encore de nombreuses études à l'avenir. Et nous serons à vos côtés pour permettre effectivement de progresser dans ces domaines. J'apprécie le fait que votre académie soit finalement une pièce indispensable à nos écheveaux complexes institutionnels et humains. Et puisque je ne veux pas être long et écouter avec vous avec attention les conférences qui vont se donner sur des thèmes qui me tiennent à cœur aussi, eh bien je vais simplement vous dire que je suis ému en tant qu'ancien ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, d'être aujourd'hui devant vous. Et je recherchais, j'aime toujours faire une citation parce que c'est ce qui est le moment intelligent de mes discours, je recherchais une phrase à vous donner en connaissance. Ben, c'est une phrase que vous connaissez, c'est celle du serment d'Hippocrate. Quand on la relit, je jure par Apollon médecin
par Asclépios, par Hygie, et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, de remplir selon ma capacité et mon jugement ce serment et ce contrat. Alors, invoquer Apollon, dieu de lumière, dieu des arts, dans une académie, y a-t-il mieux pour nous donner espoir en cette vision prométhéenne? Merci, et merci aussi d'être ce que vous êtes.